Bonjour à tous, bienvenue dans Mardi Miracle. Aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est un grand jour, un jour particulier. Et vous pouvez entrer, oui, aujourd'hui chacun de nous est l'accusé du jour. Et donc on va se retrouver ensemble, je vous emmène devant un tribunal. Mon frère Ed Chevry, sois béni abondamment. Merci de cette visite et je suis sûr et certain que lorsque tu auras participé à cette réunion avec nous, que tu auras des choses à dire puisque tu es vraiment pointu et au fait de tout ce qui concerne le monde spirituel et en particulier le royaume de Dieu. Sois béni et vraiment, félicitations toujours pour tes animations à la télé. Vraiment, tu es un excellent journaliste. Sois béni et tu fais bien d'être là aujourd'hui parce que c'est le procès de tout le monde. Et oui, on va aller voir ensemble comment est-ce que Dieu nous juge au quotidien parce que j'espère Aide, que tu sais que nos faits, gestes, nos actes, paroles, écrits et autres sont passés au peigne fin par le Créateur, sont vraiment tamisés. Donc, on va aller voir ensemble comment est-ce que ça se passe au quotidien. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous les accusés du jour. Donc, vous pouvez entrer. Vous êtes les bienvenus dans le prétoire, puisque c'est de votre procès qu'il s'agit. Ainsi, nous rentrons dans ce que j'ai intitulé Faites entrer l'accusé. Donc, prenez place, puisque c'est le procès aussi de maman Lucienne, c'est le procès de Flore, c'est mon procès, c'est le procès de Didier, c'est le procès de quiconque. Et donc, on va aller voir ensemble parce que ça échappe souvent aux chrétiens que nous sommes en permanence jugés par le Créateur. Donc, nous allons aller suivre un cas pratique qui nous concerne personnellement parce que Dieu n'en a que faire de nous parler des gens que nous ne connaissons pas. Donc, il ne faut pas croire que lorsqu'on médite la parole de Dieu, bienvenue mon frère Anthony, sois le bienvenu. Aujourd'hui, c'est le procès de tout le monde. Tu fais bien de te présenter au tribunal. C'est un grand jour. Vaut mieux passer dès maintenant devant le tribunal de Dieu que d'attendre d'y passer en même temps que les autres. Donc, on va aller dans la parole de Dieu pour notre grand jour aujourd'hui, jour de jugement, jour de procès. Jean, évangile de Jean, chapitre 18. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 29, on va dire. C'est un procès public, c'est le procès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui, je vous le répète, vit maintenant en chacun de nous par le Saint-Esprit. Donc, c'est notre procès. Et Dieu, dans sa sagesse suprême, nous a laissé en rapport le procès, le face-à-face Jésus et Pilate pour nous rappeler quotidiennement que nous aussi, que le Jésus qui est maintenant en nous par le Saint-Esprit, nous comparaissons quotidiennement devant le tribunal de Dieu. En effet, Jésus-Christ est ressuscité, il est venu en nous et nous faisons face tous les jours à un jugement. Et dans ce tribunal, on trouve Pilate. Pilate, vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas. Le Seigneur n'en a que faire de nous parler des gens qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous connaissez l'adresse de Pilate? Est-ce que vous connaissez même ses frères et sœurs? Est-ce que vous savez quelle école primaire a-t-il fréquenté? Non. Donc, Dieu n'en a que faire de nous parler des choses qui ne nous concernent pas. Là, il nous parle de nous-mêmes. Et ici, Pilate, c'est le justicier. Pilate, c'est Dieu lui-même qui juge les hommes. Il est là, il va rendre la justice. Et
est mis en accusation Jésus, donc vous, puisqu'il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Donc, on y trouve dans le tribunal, il y a Pilate qui est le juge, il est certainement assisté de quelques assesseurs. Il y a les accusateurs qui sont vos adversaires, vos ennemis, vos détracteurs, des gens ou vos victimes, des gens qui ont été victimes de vos mauvaises paroles, de vos abus et autres, et qui sont là pour porter devant le tribunal les accusations concernant chacun de nous. Et ça se passe comme ça quotidiennement. Que vous en ayez conscience ou pas, que Jésus soit là physiquement ou pas ce jour-là, dans ce procès public, les Juifs allaient le juger. Même par défaut, même par contumace, il allait être jugé par les Juifs. Donc, que vous en ayez conscience ou pas, Dieu vous juge au quotidien. Et ce jugement, vous allez me demander, se passe où? Parce que le face-à-face Pilate et Jésus avait eu lieu là-bas en Israël. Et là, c'est où? Ce face-à-face est permanent dans nos cœurs. Dieu nous juge dans nos cœurs. Et donc, Jean chapitre 18, verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Mais l'accusation, donc, quotidiennement, nous sommes accusés. Nos faits, gestes, paroles sont passés au peigne fin par le tribunal de Dieu. On est mis en accusation. Et je vais vous lire l'acte d'accusation vous concernant. Là, on emmène Jésus au tribunal pour tous les actes relatifs à sa vie terrestre. Tous les actes. C'est comme nous, tous les actes sont passés au peigne fin. Là, l'acte d'accusation, je vais lire. De quoi sommes-nous accusés? D'avoir injurié les autorités, d'avoir menti, d'avoir frappé nos enfants, d'avoir frappé un voisin, d'avoir injurié, d'avoir pris ce qui ne nous appartenait pas. Il y a dans l'acte d'accusation, on retrouve aussi des faits d'adultère, des faits d'impolitesse, des faits de vengeance, rancune, la haine, des faits d'abandon d'enfants, abandon de famille, abandon d'épouse, des faits d'abandon du conjoint. Il y a des faits ici de négligence parentale. Il y a des faits ici de fausses déclarations administratives. La liste est longue. Impudicité, fellation aggravée, vol aggravé, manque de pardon, injure publique, injure dans son cœur, nonchalance, procrastination, voyeurisme, méchanceté, violence, drogue, tabagisme, alcoolisme aggravé, etc., etc. La liste est longue. Des actes pour lesquels nous sommes traduits devant le tribunal de Dieu. Et donc, Dieu demande, cherche à savoir, nos détracteurs, les ennemis, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Pilate a demandé, mais vous l'emmenez ici, dans ce tribunal, mais qu'a-t-il fait? L'acte d'accusation est brandi contre vous, contre moi, dans ce tribunal de Dieu qui se passe dans notre cœur en permanence. Et après avoir écouté l'acte d'accusation de tous les péchés que Jésus était soi-disant porteur, Pilate va dire quelque chose. Mais Jésus, lui,
Vous allez me dire, oui, mais il n'avait rien fait pour être traduit en justice. Non. Jésus-Christ est venu, il a pris nos péchés. Donc, sur lui, il y avait nos péchés. L'acte d'accusation qui nous concernait, il a porté cette veste. C'est pour ça qu'il a été traduit en justice. Donc, on va dire humainement que son jugement était normal, justifié. Et c'est comme vous et moi, on nous traduit en permanence devant le tribunal de Dieu. Il y a des accusateurs. Votre ex-copine, ex-camarade, ex-meilleure copine, n'a-t-elle pas des raisons de vous accuser quelque part? Est-ce que votre employeur est content de vous? Non, l'ancien employeur, que dit-il de vous? Vous êtes parti là-bas de quelle manière? Est-ce que votre conjointe est contente de vous? Est-ce que vous obéissez à votre épouse, à votre conjointe? Est-ce que vous l'avez emmené devant monsieur le maire ou bien vous voulez toujours vivre comme ça, comme dans le monde, sans l'honorer? Les accusations sont graves. Voilà donc Jésus comparait pour nos péchés. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lui qui est en nous par le Saint-Esprit, quotidiennement, en tant que co-ouvrier, co-héritier avec Christ, il comparait aussi, vu qu'il est en nous par le Saint-Esprit, devant le tribunal de Dieu pour nos péchés. Toujours, ça n'a pas changé. Le schéma est le même. Hier, il avait comparu dans sa chair pour nos péchés et aujourd'hui, pareil, bis repetita, il comparait en permanence pour nos manquements, nos omissions, nos péchés devant le tribunal de Dieu. Que l'on en ait conscience ou pas. Et donc, de quoi vous accuse-t-on? Est-ce que vous avez fait la paix avec votre ancien employeur? Est-ce que vous avez fait la paix avec vos enfants? Où en êtes-vous? Parce que vous êtes mis en accusation, là, en permanence. Et Pilate va dire quelque chose qui le surprend, parce que lui, il est romain, il n'est pas juif. C'est un païen, donc il n'est pas chrétien. C'est pour ça que les chrétiens sont jugés par les païens. Aussi, il faut faire attention. Là, il n'y a pas que. Pilate ne représente pas seulement l'autorité, Dieu, le justicier. Il représente aussi le monde, parce que lui ne connaît pas la loi juive. D'ailleurs, il va dire ceci. Donc, il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Donc, quelles sont les accusations portées contre nous, puisque nous sommes maintenant devant le tribunal de Dieu? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Et vos accusateurs, mes accusateurs, ont certainement quelque chose à nous reprocher. Et c'est pour ça que vous allez encore dire que non, mais Jésus était innocent. Oui, mais si on l'a emmené devant le tribunal, c'est que le vêtement qu'il portait était entaché de nos péchés, de nos iniquités. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il est en nous, en vous, par le Saint-Esprit, pour assumer nos bêtises. Donc, si on peut lui faciliter la tâche de limiter les bêtises, mais ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Donc, les accusateurs avaient raison. Puisque Jésus portait la responsabilité de nos péchés. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, vos accusateurs, les sorciers des familles, mais ils s'engouffrent dans une brèche pour vous faire du mal quand vous avez ouvert une porte. La Bible dit que celui qui ne pêche pas
l'ennemi ne peut pas l'attraper. Donc, à chaque fois qu'un sorcier, un charlatan, un marabout, un méchant arrive à nous malmener, c'est parce qu'on a ouvert une porte. Et cette porte, elle est mentionnée sur l'acte d'accusation qui nous concerne. Est-ce que c'est le bavardage? Parce que c'est une porte ouverte. Est-ce que c'est la médisance? C'est une porte ouverte. Est-ce que c'est le laisser aller? Vous êtes négligent dans l'éducation des enfants. C'est une porte ouverte. Est-ce que vous croyez à du n'importe quoi? C'est une porte ouverte. Êtes-vous ou avez-vous un accoutrement léger, tenue vestimentaire, véritable appel d'air des démons quand vous vous promenez dans la rue? C'est une brèche ouverte aux ennemis. Alors là, le juge Pilate va dire quelque chose de très intéressant. Verset 31, sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Voilà. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Même un païen, Pilate sait que les chrétiens seront jugés par la loi chrétienne. Les païens seront jugés, dit la parole de Dieu, en vertu de la loi de la conscience. Parce que l'être humain est né avec la pensée du bien et du mal. Donc là-bas, ça sera pour les païens, ils seront jugés par rapport à la loi de la conscience. Mais nous sommes dans l'esprit de vie. C'est pour ça que Dieu trouve anormal que ça soit le monde qui puisse nous juger. On est descendu trop bas. Et Pilate s'étonne, disant que non, de ce que je sais, vous les chrétiens, vous avez votre propre loi. Vous dites que vous marchez selon cette loi-là, mais certainement qu'elle prévoit aussi un jugement, une condamnation. Mais ce n'est pas à moi, païen, qui ne connaît pas vos affaires, à venir juger maintenant de vos affaires. Et on retrouve aujourd'hui beaucoup de chrétiens, dès qu'ils ont un moindre souci avec un frère, avec une sœur, ou dans la vie privée, intime, ils se tournent vers les païens pour chercher des solutions. Alors que Pilate rappelle que dans votre propre loi, toutes les solutions sont prévues là-bas. Pourquoi est-ce que vous me l'emmenez? Pourquoi est-ce que nous, les païens, devons vous juger? Alors que, normalement, lorsqu'on vous voit, vous devez dégager, vous devez avoir une odeur de Dieu, un parfum de bonne odeur, de bonne conduite. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vous emmène, même chez nous, les païens? C'est que ça ne va pas. Et l'étonnement de Pilate, l'étonnement de l'autorité à ce moment-là, nous rappelle l'avertissement et l'étonnement de Josué. Josué, chapitre 24, à partir du verset 14. Josué préfère dire la vérité à ses frères, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne peut plus marcher comme les païens. C'est une alliance à laquelle est noué, scellé, un modus vivendi. Et si l'on n'obéit pas à ce mode de vie, mode opératoire de l'esprit de vie, nous aurons des problèmes avec Dieu. Et dans ce cas de figure, Josué prévient, vaut mieux avoir des problèmes avec les hommes qu'avec Dieu. Si c'est avec les hommes, Dieu peut vous venir en aide. Mais si c'est avec Dieu, qui? Satan ne peut rien.
Le diable ne peut pas vous délivrer de la prison divine, c'est impossible. Un homme ne peut pas, encore moins. Les démons ne peuvent pas. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Les anges ne peuvent pas le faire. Josué, chapitre 24, verset 14, Josué dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité, avant de comparaître devant le tribunal de Dieu, pour éviter de comparaître devant le tribunal, pour nos actes au quotidien. Même les actes posés il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, sont tamisés par la justice divine. Il y a des gens sur terre, ils ont peut-être commis des crimes, ou du moins s'ils sont accusés d'avoir commis des crimes, même des génocides. Bénéficiant de la protection des hommes, ils vont échapper à la prison. Mais on a vu sur terre ici, plus tard, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, les mêmes personnes se retrouvaient en prison et ils sont mis en prison par leurs anciens camarades. Et là, ce n'est plus la justice humaine, puisqu'ils y avaient déjà échappé. C'est la justice divine qui les rattrape à travers les mains de leurs anciens camarades. Et on doit veiller à cela. On peut échapper à des choses, mais il y a un temps pour toute chose. Et Josué prévient. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. C'est-à-dire conduisez-vous conformément à la loi divine. On ne devient pas enfant de Dieu pour faire plaisir à Dieu, pour faire plaisir aux anges. Ah non, le royaume de Dieu n'est pas un royaume de plaisanterie. D'ailleurs, en Éphésiens, chapitre 5, vers les versets 14 là-bas, il est bien stipulé que Dieu n'aime pas la plaisanterie. Donc, ce n'est pas dans le royaume de Dieu qu'on peut venir plaisanter. Lorsque vous vous êtes fait baptiser, c'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Lorsque vous avez demandé la présence du Saint-Esprit en vous, un autre lien, un autre engagement. Et à partir du moment où vous voulez trahir ce mariage, vous finissez devant le tribunal. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors vous, qui voulez-vous servir finalement? C'est le monde, c'est faire plaisir au monde, faire plaisir aux parents, faire plaisir à qui que ce soit, ou être agréable à Dieu. Parce que la marche par la foi, c'est une marche qui doit être agréable à Dieu et non aux hommes. Écoutez ce qui s'ensuit. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Quand vous avez pris l'engagement de devenir enfant de Dieu, c'est en toute liberté. Personne ne vous a forcé. Il y a des avertissements qui sont lancés pour que les gens puissent arranger leur marche, puissent se rappeler de cet engagement. Ici, Josué reprend encore la parole au verset 19. Il ajoute une couche. Et c'est ce que le Saint-Esprit, il nous dit quotidiennement, il nous interpelle lorsque nous faisons fausse route, lorsqu'on marche mal. Il nous interpelle encore et encore. Verset 19. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Alors, avez-vous la force
de respecter l'engagement que vous aviez pris, de suivre Dieu, d'obéir au Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes jugés. Aujourd'hui, nous sommes tous jugés, alors qu'on avait pris un engagement solennel, sans y être forcé, en toute liberté de pensée, de déplacement. Donc Josué, il trouve que non, là-dedans c'est léger, il y a de la fausseté dedans là. C'est pas sincère. Donc il prévient, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui devant le tribunal de Dieu. Pour nos transgressions, pour nos péchés. Et on doit veiller à cela. Nos vêtements ne sont pas blancs pour que l'on se retrouve devant le tribunal de Dieu. Ils ne sont pas blancs. Parce qu'on ne juge pas un innocent, ce n'est pas possible. Jésus a été jugé parce qu'il portait nos péchés. Donc, d'innocent, il s'est fait accuser pour notre salut. Et donc, Pilate est surpris. Il ne comprend pas comment des chrétiens, normalement, ils sont censés marcher selon les préceptes de Dieu, de leur Dieu. Ils se retrouvent en difficulté avec un acte d'accusation kilométrique. Il est très surpris. Parce que un chrétien n'a pas à marcher comme ça. Et Pilate dit encore, donc il est surpris. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Voilà quelque chose d'important. Nous sommes jugés pour nos actes et nos bêtises, pour nos égarements. Et là, ceux qui nous accusent vont eux-mêmes dire aux juges que non, ils n'ont pas le droit de nous une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nos vies, ça veut dire, sont entre les mains de Dieu et non entre les mains des détracteurs, des adversaires. Ne cédez pas aux menaces, aux intimidations. Les sorciers ne peuvent rien faire contre vous, puisqu'ils le reconnaissent là. Pilate dit, mais vous-même, il faut en finir avec cet homme, avec vos chrétiens. Jugez-les vous-même, vous pouvez en finir. Puisque vous reconnaissez qu'ils sont coupables, vous avez une loi, appliquez-la. Et là, les mêmes sorciers, les mêmes accusateurs, votre ex-meilleure copine qui a emmené votre nom partout pour vous salir, pour vous blesser, pour blasphémer contre vous, vient encore dire, mais si j'aurais pu en finir avec elle, je l'aurais fait, sans venir poser des accusations sur elle. J'aurais fait le travail moi-même. Là, le Saint-Esprit nous enseigne bien que un chrétien, sa vie est entre les mains de Dieu. Et que quelqu'un ne peut pas demeurer dans une difficulté, être persécuté continuellement, être vaincu par les ennemis, s'il n'est pas passé devant le tribunal de Dieu et si Dieu, en fin de compte, l'a reconnu coupable. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus se sacrifie pour que cette culpabilité soit définitivement enlevée de nos vies. Et c'est surprenant parce que, voyez-vous la différence? Vous êtes devant le tribunal de Dieu. Nous sommes devant le tribunal de Dieu. Mais nos accusateurs,
qui nous ont conduits devant le jugement de Dieu, disent encore que non, ils n'ont pas le pouvoir d'en finir avec nous. Ils voudraient bien. Parce que là, la foule crie. La potence, exécution, exécution, tuer. Elle doit divorcer. Elle doit perdre son travail. Elle ne doit pas se marier. Non, tout le monde sauf elle. Il y a des accusations. Tout le monde sauf elle. Le 2 février 1972, elle avait fait un accident, elle a fui, c'est un délit de fuite. Elle ne s'est jamais repentie. Elle doit être condamnée. Voilà des accusations. Mais nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu d'une grâce exceptionnelle. Et cette grâce, elle est mise à nu lorsque on compare notre jugement avec les péripéties qu'avait connues la femme adultère. Jean chapitre 8, versets 2 à 5. On va aller voir ça. Jean chapitre 8, versets 2 à 5. C'est étrange parce qu'elle aussi fut accusée par les mêmes personnes. Par les mêmes personnes. Jean 8, 2 à 5. Mais dès le matin, Jésus, donc, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et là, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, 2 points. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voilà. Là, ils disent qu'ils ont reçu l'autorisation, ils ont le pouvoir d'en finir avec elle. Vos ennemis avaient, avant votre arrivée dans le royaume de Dieu, le pouvoir d'en finir avec vous. Mais devenus enfants de Dieu, sous la couverture de Dieu et du royaume de Dieu, ils sont limités. C'est pour ça que les mêmes accusateurs, les mêmes personnes qui avaient accusé, qui vous accusaient hier, comme cette femme adultère, qui vous accusait hier pour le vol que vous aviez commis, pour les imprudences, pour avoir manqué du respect à votre mari, à votre épouse, à votre belle famille, des fois. Eh bien là, les mêmes accusateurs, que ce soit votre belle famille, que ce soit votre employeur, ex-employeur, que ce soit votre mari, votre épouse, les enfants, vont dire non. Là, comme elle est déjà chrétienne, elle est maintenant sous la protection de Dieu, nous sommes limités. Et le sorcier ne peut rien vous faire. Les ragots ne vous tueront pas. Les insanités n'auront aucun pouvoir sur vous. Vous n'avez pas à craindre cela, car pour qu'un enfant de Dieu soit touché, il faut une autorisation de notre Père. Or, Jésus-Christ est venu pour ramasser toutes nos accusations. On continue. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Cela veut dire quoi? Toute prophétie qui a été dite sur votre vie, tant qu'elle ne voit pas le jour. La parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, elle ne revient pas, dit la Bible, sans avoir atteint les objectifs pour lesquels elle avait été envoyée. Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 19, Jésus prophétise sur son passage futur à la croix et s'en suivra la résurrection. Dans la suite des temps, les choses se sont
accompli comme tel. Et lorsque Pierre, dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 20, lui dit qu'il est le Christ, Jésus va prophétiser, disant qu'il bâtira son église sur ce roc, sur cette pierre, et qu'il donnera à Pierre les clés du royaume. Ce qu'il fermera ici-bas sera fermé aussi là-haut, ce qu'il ouvrira sera aussi ouvert. C'est pour ça que tant que la prophétie ne s'était pas accomplie, Pierre ne pouvait pas mourir. N'ayez pas peur. Toute prophétie sur votre vie, ne méprisez pas les prophéties. Nous savons, nous sommes informés par Jésus qu'il y a des faux prophètes, oui, mais nous on s'occupe des vrais prophètes et des vraies prophéties. Nous n'avons pas reçu le ministère de la critique, de la condamnation. Non, nous avons reçu le ministère de la réconciliation et de la propagation de la bonne nouvelle. Donc, on s'occupe du bien, pas du mal. Donc, vous ne pouvez pas mourir avant l'accomplissement de votre destinée. D'autant plus que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et Pierre, la prophétie n'était pas encore accomplie, il va se retrouver, Acte des Apôtres chapitre 12, en prison. Jacques avait été arrêté et tué par Hérode. Le même Hérode veut faire la même chose avec Pierre, mais comme une parole avait été libérée et devait aller s'accomplir, Pierre est sorti de la prison par la main divine, puisque c'est Dieu lui-même qui avait prophétisé pour la vie de Pierre. Donc, tant que vous n'avez pas accompli la vie, lorsque vous venez dans le royaume de Dieu, c'est un renouveau. Vous bénéficiez d'une renaissance. Dieu travaille, sa main ne se voit pas, mais elle est au travail tant que vous vous conformez à sa parole, à ses instructions. Donc, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, vous y arriverez. Ne vous découragez pas. La nuit peut être longue, mais le jour va toujours finir par apparaître. Et ce jour, c'est aujourd'hui, puisque nous sommes en procès et que nous avons un avocat qui est là pour plaider notre cause. Nous comptons sur lui. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire. Ah, donc, c'est un long procès. C'est toute la vie terrestre de Jésus. Et ce qui met en lumière spirituellement que nous sommes jugés en permanence. Jésus, à ce moment-là, a été mis en accusation pour des milliards et des milliards d'actes des humains. Et nous, mis en accusation pour les actes de toute notre vie. Là, on s'aperçoit que Pilate avait fait un tour. Il revient. Donc, il y avait eu une interruption de séance, peut-être de plusieurs jours. Ça a pris combien de temps? On ne sait pas. Peut-être que Dieu vous a mis dans une zone de stationnement et il attend votre repentance. C'est aujourd'hui. Dans une grande croisade, après avoir écouté la bonne nouvelle, les Juifs ont dit à Pierre, c'était des milliers, 3000 au moins. Ils ont dit à Pierre, mais homme frère, que ferons-nous? Il leur a dit, répentez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. Il faut le faire. Nous devons tous le faire. Nous sommes jugés en permanence par nos actes. Et Pilate donc revient. Et le procès se poursuit. C'est un procès public, il y a du monde,
quiconque y a droit, c'est comme notre procès. Lorsque nous sommes jugés dans notre cœur, Job a dit que Dieu, quand il se réunit avec ses fils, Satan vient se présenter. Donc, dans notre procès, dans notre cœur, un procès qui se passe, tous nos faits et gestes sont passés au peigne fin par Dieu. Satan est là. Les anges sont avisés des chefs d'accusation, de nos bêtises, de nos travers, de nos errements. Les démons ont un bout de papier avec des accusations. Tout le monde a un document. Tout le monde sait. Puisque le diable et les démons, c'est eux qui emmènent les actes d'accusation. Et vu que Dieu est justice, ce qui est vrai est vrai. Donc, le ciel va analyser. Et Pilate, donc, il revient. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Voilà quelque chose d'extraordinaire. Pilate, un Romain, un païen, il ne connaît pas Dieu. Il est en train de, on lui demande de trancher une affaire incroyable. Des chrétiens qui accusent leurs frères. Ils les renvoient dans leur camp. Ils disent non, dans notre camp, nous n'avons plus quelque chose pour en finir avec cet homme. Donc, si on pouvait le faire, on n'aurait pas traîné au tribunal. Si on ne devait pas être jugé, Dieu n'a rien à nous reprocher. Mais si notre cœur nous juge, nous reproche quelque chose, c'est à raison. Donc Pilate, puisque vos accusateurs, vos adversaires ne peuvent jamais dire du bien de vous, la foule crie contre vous, qu'il faut vous tuer, vous ne devez pas avoir ce permis de conduire, il faut qu'on vous chasse de cette maison, ne lui vendez pas cette parcelle, ne lui vendez pas ce terrain. Dans les bureaux, ils encouragent les gens à ne pas vous donner les permis de construire. Il y a un combat qui est là. Une accusation permanente, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et là, Pilate vient dire, « Es-tu le roi des Juifs ?» Ça veut dire, vos ennemis, comme ils ne peuvent pas dire du bien de vous, comme ils ne peuvent pas donner un bon témoignage sur vous, puisqu'ils vous accusent. Ou qui donc a pu dire à Pilate que vous étiez enfant de Dieu et que vous relevez du royaume de Dieu. Donc, puisque Dieu a dit que vous êtes des dieux, vous êtes des rois. Qui a dit ça à Pilate? Où est-ce qu'il a eu ça? Puisque vos adversaires ne peuvent pas dire du bien de vous, ne peuvent pas vous élever. Qui lui a dit ça? Pilate. Dieu a parlé à Pilate. Dieu a parlé à la femme de Pilate. En songe, sa femme lui dira, attention, avec ce juste, je n'ai pas pu dormir. Il est innocent, il n'a rien à voir là-dedans. Pilate, qui est très instruit, qui ne croit pas en ce qu'une femme peut dire facilement, qui ne croit pas en ce que les hommes peuvent dire facilement, c'est une autorité. Il va réfléchir et Dieu lui-même va venir confirmer à Pilate que celui-ci est le roi des Juifs. Pilate est très surpris, mais il croit que ce qu'il a entendu vient de Dieu. Il n'a pas besoin. Pilate n'est pas allé demander à un juif,
Est-ce que c'est vrai? Non, 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 non. Pilate est revenu et il est directement, la Bible dit, que Pilate est revenu et il a appelé Jésus pour lui dire face à face, mais je ne savais pas, tu es un roi. Tu es un roi. Et une manière de lui demander, mais est-ce que tu sais que tu es roi? On te juge ici, on t'a emmené ici pour plein d'accusations, mais il y a une contradiction. Tu es dans le péché, mais tu es roi. Mais quel est ce roi qui peut marcher dans le péché? Ça ne tient pas. Donc Pilate et Jésus vont débattre. Parce que Pilate veut comprendre, Pilate veut savoir, et Dieu veut savoir. Comment est-ce que vous avez le Saint-Esprit et vous n'arrivez pas à marcher clairement dans ses voies? Un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Comment il veut comprendre? Parce que ce n'est pas possible. Et Pilate a raison. Et si quelqu'un se dit, non, moi je ne crois pas en ce qu'un tel a dit parce qu'il faut que Dieu me parle à moi-même, mais il fait fausse route. Parce que Pilate était païen, mais Dieu lui a parlé. Souvenez-vous des songes de Pharaon. Pharaon n'était pas un chrétien, un enfant de Dieu, non. C'était un impie. Mais Dieu lui a apparu pour lui donner 2 songes. Et il a fait des songes que Joseph va interpréter. Lui qui était habité par le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Nebuchadnezzar. Lui aussi, Dieu lui a donné 2 songes qu'il était incapable de comprendre. Et Daniel est venu à sa rescousse. Donc Pilate a été informé par Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous inquiéter, même au travail. Si les gens sont contre vous, Dieu est capable d'aller parler à votre supérieur. Ne solutionnez pas les choses comme les païens. Nous avons un Dieu tout-puissant, El Shaddai. Jésus n'avait pas d'avocat lorsqu'il s'est présenté devant le tribunal. Mais la Bible dit que nous avons un avocat. Il est devenu notre avocat par le Saint-Esprit. Donc là où nous n'arrivons pas, lui arrivera là-bas. Dieu qui est allé à la rescousse de Jésus pour faire comprendre au juge que non, il est innocent, le fait pour vous, pour moi aussi. Nous n'avons pas à être perturbés par les situations. La main de Dieu intervient, elle arrive là où nous ne pouvons pas arriver. Il ne faut pas solutionner les problèmes par la chair. Jésus ne l'a pas fait. Il était mis en accusation. Il est arrivé seul au tribunal. Il y avait la foule. Il y avait des pierres lancées contre lui. Il y avait le fouet et tout. Il n'a pas paniqué. Et notre avocat est spirituel. Et c'est le même qui travaille toujours depuis l'époque de Jésus, qui est venu à sa rescousse en faisant comprendre au juge Pilate que tu es en face d'un innocent. Peu importe l'acte d'accusation, peu importe les kilomètres de péché. Et c'est ce que nous sommes. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous faire du bien. Parce que Pilate a dû certainement lui dire, moi je ne suis pas juif. Et tes opposants t'accusent. Mais je sais que tu es innocent. Mais pourquoi est-ce que tu te trouves là? Pourquoi est-ce que ton vêtement est taché, sale? Si tu es innocent, mais c'est le vêtement de qui? Et Jésus a expliqué à Pilate que c'était notre vêtement, le vêtement dégueulasse de l'humanité qu'il était venu enlever. Et il le fait pour nous aussi aujourd'hui, en effaçant nos péchés, en nous rendant
libre. Je vais finir. Mais ce procès avait duré plusieurs jours. Notre procès est quotidien. On ne peut pas finir avec ce procès tant qu'on est sur terre. C'est pour ça que je vais m'arrêter sans avoir épuisé l'étude de l'acte d'accusation. Mais on doit finir. Nous ne combattons pas avec la chair. La Bible dit, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Les âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par les vertus divines. Ne paniquez pas. Jésus qui est maintenant en nous par le Saint-Esprit est calme. Il ne panique pas. Il est désormais là pour attirer notre attention lorsqu'on veut commettre, dire, écrire, faire un geste négatif. Il est désormais là pour ça. Et lorsqu'on n'a pas pu éviter cela, il se transforme. Au lieu d'avertisseur, il devient avocat. Et lorsque nous sommes dans la souffrance, dans la douleur, il est notre consolateur. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas forcer les choses. Nous n'avons pas à forcer les hommes, à forcer les choses. Nous avons un Dieu tout-puissant. La Bible déclare en Philippiens que je puis tout par celui qui me fortifie. Il peut tout faire. À nous seulement de savoir comment marcher, comment être agréable au Seigneur. Car 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit que celui qui pêche et qui est jugé par Dieu est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru. Donc, vous êtes venus au monde. Vous êtes maintenant nés de nouveau. Nous avons le Saint-Esprit. Et le Fils de Dieu qui est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que Jésus est venu faire en allant à la croix après un procès bidon qui ne le concernait pas, mais qui nous concernait. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2, ne savez-vous pas? Vous allez me demander, on nous juge au quotidien, pourquoi? Alors que nous serons jugés là-bas. Non, je le redis, et je le redirai pendant 1000 ans, si Jésus n'est pas encore revenu, que les gens du royaume de Dieu sont jugés ici sur terre. Car là-bas, nous serons des juges. Nous n'aurons plus à comparaître devant le tribunal. C'est pour ça que le Seigneur nous a légué notre procès, intitulé dans la parole de Dieu, Jésus devant Pilate, c'est nous devant le justicier. Pour que nous ayons conscience que notre jugement est quotidien ici sur terre. Ça ne sera pas là-bas. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2, ne savez-vous pas que les saints, donc vous, enfants de Dieu, jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde sera jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? C'est pour ça
que l'on doit avoir une conduite agréable à Dieu pour que l'on puisse juger les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu le moment venu, avec des vêtements impeccables. Impeccables. Vous lirez Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, qui confirme que notre jugement, c'est ici. Luc chapitre 22, versets 28 à 30, idem. Donc, c'est pour ça que nous devons veiller sur nos faits, gestes, actes, paroles, écrits, contrats signés, engagements pris. Parce que dans le royaume de Dieu, le oui est un oui, le non est un non. Mais si vous voulez mélanger les deux avec des doubles langages et tout, le royaume de Dieu vous conduira en jugement. Et lorsqu'on dit oui, un enfant de Dieu doit assumer les bonnes choses et les mauvaises choses qui seront reliées à son engagement. Et lorsqu'on dit non, c'est la même chose, on doit assumer. Parce qu'on est jugé en permanence. Dieu nous juge dans nos cœurs. Il y a un jugement permanent au quotidien sur chaque fait, chaque geste. Ne l'oubliez pas. Et le vœu de mon cœur est que, comme Jésus, que le juge, lui, c'était face à Pilate, nous avons Dieu, puisse reconnaître en nous la marque divine, reconnaître en nous l'obéissance à Dieu et nous juger aptes au salut définitif, aptes à la bénédiction divine, aptes aux grâces divines, aptes à être un bon ambassadeur, une belle ambassadrice de Christ, aptes à être un parfum de bonne odeur qui répand le bien autour de soi. Tel est le vœu de mon cœur. Et que lorsque nous sommes en difficulté, croyons, après être passé par la repentance, que notre avocat va intervenir. Nous ne voyons pas sa main. Il n'est pas là avec nous physiquement, mais il est là, en nous. Et cet avocat, c'est le même qui a intervenu, qui a intercédé auprès de Pilate en faveur de Jésus. C'est le même qui intercède auprès de notre Créateur afin que nous demeurons dans la course, afin que nous puissions remporter la couronne de gloire. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. J'espère que ce procès qui va se poursuivre dans les cœurs s'est bien passé pour tout le monde. Pour Jésus, ça s'était bien passé. Et comme il est maintenant en nous, par le Saint-Esprit, j'ai la ferme conviction que ce procès, nous en sortons innocents puisqu'on s'est repenti. Nous allons maintenant prier. Parce que même si nous sommes devenus enfants de Dieu, même si on sort d'un jugement, mais il y aura d'autres accusations qui viendront. Puisque les ennemis rôdent toujours. Donc nous allons prier pour que si quelqu'un est actuellement faussement accusé, si quelqu'un est en difficulté, si quelqu'un a tort quelque part, qu'il se répande, la main de l'Éternel va venir à son secours. Que ça soit devant un tribunal, que ça soit dans un dossier administratif, un problème familial, un problème dans le couple, un problème au travail, un problème au prud'homme,
peu importe, un problème de sorcellerie, on vous a jeté un sort sur cela, ça va s'arrêter aujourd'hui puisque le jugement nous est favorable. Nous nous sommes repentis, le jugement nous est favorable. Il n'y a pas donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant contre les fausses accusations. Nous allons prier aussi parce que beaucoup de personnes font des songes dans lesquels les gens se voient dans des cimetières, dans lesquels on leur promet la mort, dans lesquels ils ont perdu quelque chose qui spirituellement est synonyme de vie. Ils ont perdu leur véhicule, on leur a volé la voiture qui est l'image de la destinée de quelqu'un. Ou ils ont vu une personne au volant de leur voiture. Donc c'est une autre personne qui conduit leur vie, leur destinée. C'est un Goliath, un homme fort qui s'est emparé de leur existence. On va prier pour que tout enterrement spirituel, toute mort spirituelle programmée sur qui que ce soit annulée maintenant, puisque les gens sont innocents. Prions, pensez à vos proches, pensez à vos parents, pensez à vos amis. Vous êtes sortis victorieux de ce procès bidon des accusations de vos ex-employeurs et autres, des sorciers et autres. Ils n'ont rien eu, ils n'ont pas pu en finir avec vous. Que le Seigneur règle les comptes aujourd'hui même au nom puissant de Jésus. Je prie que toute accusation méchante, toute fausse ou vraie accusation contre qui que ce soit qui est actuellement connecté ou qui se connectera après, soit annulée par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi dans le monde spirituel et physique au nom de Jésus. Toute personne mise en accusation devant un tribunal démoniaque ou humain soit libérée maintenant par les anges de Dieu au nom de Jésus. Je brise toute chaîne de la condamnation au divorce, de la condamnation au célibat, de la condamnation à la pauvreté, de la condamnation à la malédiction, de la condamnation au chômage chronique, de la condamnation au manque d'études, à l'illettrisme et autres. Toute condamnation à l'idolâtrie, au manque de promotion, à la stagnation de la vie, des projets et autres, soit maintenant brisée au nom de Jésus. Que chacun reçoive sa délivrance et la liberté en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour qui que ce soit. Que les gens soient désormais libres. Que la culpabilité, la culpabilisation, l'auto-accusation se termine aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'annule tout décret de mort et d'enfer sur qui que ce soit, tout vêtement de deuil envoyé à qui que ce soit, mis dans la maison, dans les affaires, dans le commerce de qui que ce soit maintenant brûlé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que toute tombe creusée par les méchants pour vous avaler, qu'ils y tombent eux-mêmes. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse y tombera, qu'ils tombent eux-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus, j'annule la mort sur vos vies, dans vos maisons, sur votre santé. J'annule la mort sur votre commerce, mais vos affaires et autres. Recevez la vie divine, la vie en Christ et soyez désormais libres. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Vous savez maintenant que nous comparaissons tous les jours au quotidien. Vous savez maintenant comment est-ce que on apparaît et comment est-ce que on comparaît devant le tribunal de Dieu. Quel est le vêtement le meilleur à porter à ce moment-là et que vous aurez toujours l'assistance de notre avocat, le Saint-Esprit. Soyez vraiment dans la joie pour cette relax de ce tribunal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes salutations vraiment les plus fraternelles à mon ami Ed Chevry Diaz. Sois béni vraiment, que Dieu continue à te faire du bien. Je vous embrasse tous. On se retrouve demain à 13h. Au revoir.